Mec, en vrai, force aux agriculteurs, hein, sincèrement, le mec, on est dimanche et il est en train de retourner l'arbre. Force à eux en tout cas, parce que moi j'ai pas le courage. Hein. On est dimanche et sincèrement, je suis en train de faire des tournages en fait de vidéos parce que j'arrive pas à régler mon putain de son sur ma caméra. Et donc là, dès que je peux prendre la moto et que je sors, bah du coup, je teste le son et j'arrive pas à régler correctement le micro. Et donc là, je reprends la moto tout à l'heure, donc des copains. Je vais la retester. Alors moi, je travaillais pas ce week-end. Ouais, en fait, il retourne l'arbre quoi. Alors ouais, franchement. Là, je suis pas d'instrat ce week-end, mais du coup, j'y suis la semaine prochaine. Et je me suis dit, si je commence à tourner des vidéos, parce que d'ailleurs, je suis en train de regarder des vidéos. Et là, je viens de regarder le vlog de Inostag et GMK au Texas. Ce que je retiens, en tout cas, moi personnellement, c'est bah, si je me lance pas, je le ferai jamais. Même si je suis imparfait dans les vidéos, etc., je préfère être moi-même. Je suis plus à l'aise devant une vidéo YouTube qu'à faire des réels, des shorts, des formats, des trucs comme ça. Je préfère rester sur du tournage 16/9 comme je fais là. En plus, ça fait pratiquement 2 ans que j'ai déjà l'équipement, mais que j'hésite à me lancer, tu vois. Là, j'ai encore une vidéo que je suis en train de préparer, que j'ai tournée dans le camion, mais j'ai vraiment fait à l'arrache, tu vois, juste pour expliquer un petit peu ce que je fais de mon métier. Donc, pour résumer, voilà, je suis dépanneur. Et la question que je me pose, c'est que le week-end, qu'est-ce que je peux faire durant mon temps libre ? Parce qu'en fait, je suis chez moi et du coup, je peux pas bouger. Qu'est-ce que je peux faire en attendant comme contenu pendant que je fais mes permanences ? Soit je fais des lives et du coup, je suis avec mon téléphone, je filme dans le camion en direct. Soit je fais du contenu chez moi en attendant, mais je sais pas quoi encore. Je sais pas quoi proposer. Parce que ce qui m'emmerde, c'est que j'aime mon métier. Et pour l'instant, j'ai pas le choix, enfin bref, pour des questions de finances, etc. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail un peu ma situation, mais j'ai pas trop envie d'en parler de ma vie perso, tu vois. Et pour ça, j'ai mis quand même un petit temps à avoir ce déclic-là, mais j'ai découvert une application sur Internet qui permet de créer des applications ou des plateformes de tout ce que tu veux, avec l'intelligence artificielle. Et donc, je me suis auto-créé une plateforme, parce qu'on va pas se mentir, qu'on en trouve un petit peu partout sur Internet, mais ça coûte relativement cher. C'est souvent un abonnement, et donc je me suis dit pourquoi pas le créer pour moi. Tiens, bah c'est il a fini, il est parti. Il a retourné toute la pelouse. Ah pareil. Puis après il y a la petite moto qui est... Ah non, celui-là il a retourné la pelouse. Ensuite je pense que le mec il va venir avec un autre système comme il a, mais genre tu sais pour faire des rangées d'arbres. Et après t'as la machine pour faire les bottes de paille. Je suis sûr que c'est comme ça que ça se fait. Moi qui joue à farming, je comprends un petit peu mieux. Putain, je sais plus ce que je disais. C'est grave. Ah, je suis vraiment un trou de balle. C'est bon, du coup j'ai retrouvé. Je suis un peu con sur les bords hein, des fois. Pour parler un peu, bah du coup pour régler mes problématiques, la plateforme que j'ai créée, c'est pour vraiment m'auto-gérer financièrement. Et c'est vrai que des fois j'ai testé Finari, j'ai testé plein d'autres plateformes de gestion financière. Et aussi pour commencer à investir, apprendre à investir, etc. Mais ça coûte relativement cher. Et pour ce que ça apporte, ce que tu dépenses pour avoir accès à la plateforme et l'utilisation, bah en fait tu perds de l'argent. Et donc je me dis pourquoi pas le faire pour moi. Et donc j'ai vraiment reconstruit une plateforme entière où je peux gérer vraiment financièrement mes budgets, ce que je dépense tous les mois, ce que je dépense, en tout cas ce que je dépense, ce qui est fixe. Ce que je veux dire, tu vois, les abonnements, électricité, l'eau, machin, tout le bordel. Ça arrive que des fois, et je pense que je suis pas le seul, hein, on est des milliers et des millions de personnes à avoir des problèmes de gestion de finances. On a beau chercher sur internet, etc. On a beau s'informer sur YouTube et on trouve tellement plein d'informations dans tous les sens qu'on sait pas où on se mettre la tête. Pour l'instant, c'est en cours de construction, mais c'est totalement gratuit. Je fais pas de business autour de ça. C'est juste un plus que je veux permettre aussi de donner aux gens. C'est notamment pour moi, mais aussi pour donner. C'est que j'ai créé une communauté un peu l'équivalent d'un dashboard de Discord, où en fait les gens peuvent partager tout autour de l'argent, sans tabou, comment gérer son argent, comment investir, etc. Tout le monde peut rejoindre, c'est totalement gratuit, il y aura juste un formulaire d'inscription pour comprendre un petit peu la nature et la situation des gens. Et ensuite, du coup, ça sera affiché dans leur profil. Des gens qui sont plus expérimentés pourront expliquer à d'autres qui le sont moins comment faire pour gérer, comment faire pour épargner, comment faire pour dépenser moins, comment faire pour voilà, mettre de côté, je sais pas, pour faire des vacances ou pour avoir un projet de construction ou j'en sais rien, tu vois. Et je pense que ça peut aider beaucoup de monde, en tout cas ça peut m'aider moi, ça peut aider beaucoup de gens. Je mets ça à disposition, donc si vous êtes intéressé, vous avez juste à rentrer
l'inscription dans le formulaire, etc. J'ai juste à regarder et valider du coup pour quand même faire un filtre et pas non plus voilà, ajouter n'importe qui pour faire n'importe quoi. Donc ça c'est important. C'est vraiment un plus en tout cas de ce que je fais. Et moi, ça me permet aussi de faire une micro-activité, entre guillemets. Par exemple, quand je fais mes permanences, etc., et que je suis chez moi, entre faire mon sport et éventuellement, tu vois, m'inscrire sur... m'occuper de la plateforme et de faire des recherches, publier, commenter et parler avec les gens. Donc, j'ai vraiment créé un système aussi de vocaux, de catégories où on peut faire des vocaux en direct, publiquement. N'importe qui peut lancer des vocaux comme Discord ou faire voilà, des visios. Et donc, il y aura aussi des événements, donc des thèmes publics donc, auxquels on pourra discuter, échanger. Et je pense qu'il y en a besoin aussi en ce moment, parce que la vie devient de plus en plus compliquée, tout devient de plus en plus cher, notre épargne diminue, on sait plus trop comment investir, aujourd'hui on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux, sur internet, on sait plus où en mettre de la tête, je vous le dis. C'est un peu frustrant, donc il y a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est pour ça que j'ai créé ça. Alors c'est toujours en phase de test. Je pourrais déjà commencer à publier les liens dans la description. Vous pourrez toujours essayer de vous inscrire, etc. Pour l'instant, la plupart des éléments fonctionnent, donc je suis plutôt content. Et ensuite, il y aura des améliorations. Hein, donc ça va se faire avec le temps. Ça me coûte un petit peu d'argent, donc c'est pour ça qu'il y a quand même un abonnement d'inclus pour avoir accès à certains outils que je mets en place et que j'ai demandé à l'IA de construire. Et c'est vraiment un plus pour aider les gens. Et notamment financer aussi la plateforme et pas directement me mettre dans la poche. C'est vraiment pour aussi créer des événements, etc. Enfin bref, toujours avoir un petit peu de côté humain, communauté, etc. C'est super important aujourd'hui de retrouver ça parce que on devient de plus en plus un petit peu chacun de son côté, tu vois, on est un petit peu égocentrique. Enfin, c'est un peu comme ça que moi je vois autour de moi. Peut-être que je peux me tromper. Pour l'instant, c'est ma vision des choses. Donc j'ai fait ça aussi pour moi. Je vous montrerai comment justement j'ai construit la plateforme, comment je gère mes finances, etc. Mon budget, comment je l'ai construit de manière intelligente quand même. J'ai pas fait ça n'importe comment. Faut pas se mentir. Et pour l'instant, c'est juste le thème de cette vidéo. Je voulais vraiment vous parler de ça. Et ensuite, je vais quand même essayer de régler deux problèmes. Je parle même plus français tellement que je suis fatigué. Je vais régler ce problème de micro au niveau de la caméra pour faire des motovlogs. S'il y en a qui ont des techniques ou autre chose ou qui ont des petites astuces, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'aimerais bien savoir comment vous faites, si des fois vous tombez sur cette vidéo. J'ai que des équipements de DJI, donc j'ai ça que j'ai mis en charge. J'ai le micro que j'ai là, et après j'ai vraiment le support, la caméra, enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du format. Pour faire de la vidéo, hein, clairement. Après, c'est le temps de trouver des concepts, c'est le temps de trouver aussi des thèmes de vidéo, etc., de ce que je pourrais trouver. Je peux tourner autour de la moto, enfin bref, j'ai plein de passions, j'ai plein de choses que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de tester. Ça va se faire avec le temps, faut être patient, mais faut croire en ses rêves, et si je me lance pas, bah, je le ferai jamais, donc cette première vidéo est là pour ça. Enfin, la première. Du coup, ce sera la troisième, mais il y a un début à tout. On n'est pas parfait et je suis loin d'être comme les Dross Productions des grands youtubeurs en France. Mais je le fais à ma façon, je le fais moi, je le fais comme je le ressens. Et libre à chacun, voilà, de créer et de diffuser des vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes, sur Instagram, sur TikTok. Moi, c'est pas mon délire. Je suis pas là pour aller chercher vraiment créer contenu avec l'intelligence artificielle pour faire de la thune. C'est pas du tout mon délire. Moi, si je suis là en train de faire des vidéos, c'est tout simplement pour la vidéo peut m'aider à avancer dans le temps, à faire des expériences, etc. Parce que je me vois pas tout seul faire des expériences comme un trou du cul dehors ou je ne sais où. Alors que si j'ai vraiment un format, une structure, donc là par exemple tourner une vidéo, bah ça m'aide beaucoup. Et donc je pense que c'est comme ça que je vais réussir à avancer, c'est comme ça que je vais réussir à faire les choses. Sur ce, moi je vous laisse, parce que ma caméra elle a plus de batterie, donc n'hésitez pas à mettre un petit like en commentaire. On est dimanche, on se calme, ok? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette petite chaîne YouTube pour suivre un petit peu les prochaines aventures d'un mec voilà, qui débute dans le monde de YouTube, qui débute dans la vidéo et qui n'est pas parfait. Et puis n'hésitez pas à commenter par rapport à certaines questions que j'ai pu poser ou des divers sujets que j'ai abordés dans cette vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Et c'est sur ce que la caméra vient de couper et donc je finis avec le micro. Seulement, la fin de vidéo sera blackface. Je vous mets voilà, quelques petites captures de jolis paysages en attendant pour finir cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.
Et pour finir cette vidéo en beauté, bien sûr, on n'a qu'une vie, donc ne vous privez pas de ne pas avoir envie de faire les choses parce que vous avez le jugement, le regard des autres, etc. qui vous bloque, ou vous avez peur de pas réussir parce que on souhaite vraiment que tout arrive maintenant trop vite, etc. Mais le secret, la clé du succès, c'est vraiment la répétition et la patience. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et que même moi, dans ma tête, c'est compliqué à programmer. Mais il n'y a que comme ça qu'on réussit, il n'y a que avec le temps, avec de la répétition et de la persévérance qu'on peut y arriver. Donc j'essaie de croire en mes rêves, je me lance et j'arrête de me bloquer et rester focus sur le regard des autres, comment je vais me sentir à travers la vidéo et comment je vais réagir face aux commentaires, face aux critiques, etc. S'il y a des gens qui sont là pour soutenir, etc. Et si je le fais pas un jour, je le ferai jamais. Donc c'est maintenant que ça se passe, c'est aujourd'hui. Et je vous encourage aussi à faire de même pour vous, pour n'importe quelle activité, n'importe quelle passion, etc. Lancez-vous, essayez, échouez. C'est pas la première fois que j'échoue, c'est pas la première fois que je me lance. C'est pas la première fois que je lance des projets et que je continue pas parce que j'ai des problèmes de finances, parce que j'ai des problèmes personnels, parce qu'il y a des jours où ça va pas, parce qu'il y a des jours où je me sens bien mais j'ai pas envie. Et donc tout ça fait que ça nous freine constamment et au final on se lance jamais, on va jamais au bout de nos projets. Et ça c'est problématique. Il n'y a que à travers la vidéo que moi j'y arrive et que je peux créer moi-même des expériences pour moi. Et il n'y a que comme ça que je pense que je peux m'en sortir. Je suis pas en train de vous faire un podcast de développement personnel, mais c'est juste que j'avais envie de dire ça, je voulais vous le dire, pour que vous compreniez vraiment l'identité de cette chaîne YouTube, mon personnage, mon profil, et que c'est comme ça que vous me verrez aussi dans les autres vidéos. Je suis pas du genre encore à faire du divertissement, à rire de tout, être un petit anime, tu vois, qui... qui fait des vidéos de tout et n'importe quoi dans sa chambre, dans son salon. J'ai pas encore cette inspiration, je vais pas vous mentir. Bon allez, sur ce, je vous laisse parce que sinon je vais jamais clôturer cette vidéo. Sur ce la famille, à la prochaine. À bientôt.